Bah, moi, je vais m'avancer vers le village, du coup. Hein. Allons Et vous voir allez ce donc qui se passe. commencer à vous avancer vers le village. Je vais remettre l'image du village. Pardon, j'étais en train de décéder en même temps. Hop, Donc vous arrivez dans le village, vous allez commencer à vous enfoncer et vous allez remarquer donc cet entonnoir que tu avais bien deviné du coup, où tu vois plusieurs cadavres de loups et d'araignées. Ok, donc ils ont Et subi une attaque, quoi. c'est ça. Et à votre arrivée également, vous allez tout de suite reconnaître des visages que vous avez déjà creusés. Donc le, le bourgmestre, certains soldats, le, le Faraz du coup, le chasseur, et Cluty. Cependant, en termes de Cluty, plutôt que le voir en habit léger comme vous êtes habitué de le voir, là vous le voyez en armure lourde, vraiment une armure de plaque, un bouclier et un marteau, qui ont dû bien subir les affres du temps. Et quand ils vous arrivez, grand sourire, grand signe. Te voilà bien équipé, Gluty. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous avons subi une attaque. Oui, il semble que vous On ayez dirait, pas on dirait mal que ça te résisté. réjouit. Oh, ce qui me réjouit, c'est qu'il n'y a pas de blessés graves. Et aussi que vous avez J'imagine dû que régler c'est- quelque chose parce que les araignées ont fui. Effectivement. Oui, oui. Nous savons maintenant que l'esprit de la tour ce n'est pas une légende. Oh, il y a donc bien un esprit par ici. Esprit Oui, en bénéfique. tout cas. Mais il s'est qualifié lui-même de résidu, mais je trouvais ça impressionnant pour un résidu, pour être tout à fait honnête. Et du coup, pendant que vous discutez avec Cluty, il y a Arsine, pardon, le bourgmestre, qui court vers les deux enfants et qui les prend dans les bras, vraiment heureux. Pareil, lui, il est en armure, donc il fait quand même attention en les prenant dans les bras, il évite de claquer et de le donner un gros coup d'épaulette dans les pauvres enfants. Oh, Niver, Maipa, où étiez-vous? Où étiez-vous? On s'inquiétait tellement pour vous. Ah, merci de les avoir retrouvés. Y a pas de quoi, on allait C'est pas un les heureux laisser dans hasard, la forêt. je vous dire. Ah, ça va, vous êtes pas blessé? Et vous, vous allez bien? Vous n'êtes pas trop fatigué, pas trop blessé non plus? Hmm. Un peu fatigué. Une excursion forestière, ça fait toujours du bien, mais il nous faudra y retourner au plus tôt. La situation est grave, le mystère s'épaissit, mais nous avons quelques indices. Ah, on a retrouvé votre druide. Très bien, où est-il? Va falloir retrouver Il un prend autre racine. druide. Oui, voilà, il prend racine, il a été mis hors d'état de nuire. Vous voyez son visage qui se décompose. Racontez-moi ça après. Allez-y, vous pouvez vous diriger vers ma maison. Je vais ramener ces deux petites à leurs parents. Encore merci. Et l'une des deux, et du coup, il prend les deux petites à bras et même s'il est très tiré, que la bataille a dû être rude, vous le voyez pas courir, mais se déplacer rapidement vers dans le village, en fait, vers la maison sûrement des parents. Et Cluty qui s'approche du coup de vous. Souhaitez-vous des soins ou tout va bien? Bon, tout va bien pour nous. Tout va bien pour moi. Et pour mes compagnons aussi, suite au dernier combat, nous avons reçu un peu d'aide à ce niveau-là. Ainsi Ah, qu'une l'esprit, petite je bénédiction. présume. Exactement. Tout à fait. Il se penche du coup
vers la rose et il sourit et il fait un petit rire. Je pense que notre ami la Celanta et Bandon ne rechigneront pas à un bon lit et un bon repas ce soir. Oui, j'aurais besoin de repos, effectivement. Eh bien, moi je vais finir avec Isti. Il faut dégazer ces loups. Et je vous rejoindrai après. Très bien. Bah, je me propose d'aller les aider avant le souper et puis dodo. Donc du coup, on va faire une ellipse là-dessus. Ceux qui souhaitent aider aident, les autres, vous pouvez partir donc rejoindre Arsène chez lui, sans problème. Et vous vous retrouvez tous autour d'un bon repas. Un repas assez copieux à base de viande. De Et, viande de loup. Voilà, ce que précise Arsène, c'est que vous comprendrez que avec la famine autour du village, nous essayons de faire au mieux pour nous nourrir et j'espère que cela ne vous dérangera pas de manger du loup. J'en ai déjà mangé, la viande est dure, mais c'est mangeable. Pas autant que mon bec. Ouais, moi, Ça moi, le ça me fait va. sourire du coup. Je regarde Ambroise et je regarde Ambroise pour savoir, pour voir ce que ça, s'il a de l'appétit. Je mangerai pas la viande de loup, non, clairement. Voyons, Ambroise, je vais pas il faut à prendre chaque des fois forces. de faire des tests pour voir s'il y a de la magie sur les trucs, mais on avait dit que les loups avaient une certaine comment dire, réminiscence ou émanence nécrotique ou nécromantique. Le loup donc, que tu avais examiné, t'avais pas examiné tous les loups. Bah, c'est les mêmes, non? C'est des loups. Oui, voilà, donc pour Ambroise, c'est des loups. Donc, non, il en mangera pas. Moi, je me rappelle aussi que le demi-orc avait dit que les loups avaient attrapé une sorte de gale. Ah, maintenant que vous le dites. Alors, Ouais. je pense que manger ces loups n'est peut-être pas la meilleure des idées, famine ou non. D'ailleurs, si vous étiez parti de ce village, vous ne serez pas dans cette position. Il y a du coup. Je vois que je pose la cuisse de loup que j'avais commencé à prendre. Cluty, rassurez-vous, ils ont été purifiés. Comment ça? Comment vous faites ça? La magie? Ah, mais oui, il m'en avait parlé. C'est vrai, oui, je la tête. Il se passe tellement de choses. En termes de Oui, sort, là. en gros, c'est. Je sais plus le nom, c'est. Ça doit être ça s'appelle purification une- de nourriture et d'eau. Ouais, voilà, c'est ça. Purifier cette nourriture vous-même, Cluty? Effectivement. Oui, Est-ce il vient que lui-même. ça enlève la magie ou ça enlève juste les parasites et trucs comme ça? Ça a purifié tout type de nourriture et d'eau. Et au même moment, il croque du coup dans un bout de viande. Écoutez, elle est vraiment très bonne. Et je suis Ah, arrivé avec Je lui. reprends- Et Je reprends à Il deux fait mains du mal ma cuisse de loup. Si Glucky le mange, voilà, moi je le mange vous aussi. pouvez y aller. Et C'est un bon vivant. je fais signe à Quark de se faire plaisir aussi. T'as même pas le temps de finir le signe qui saute Ouais. sur la cuisse. Sacré appétit hein, pour une petite bestiole hein, quand même. Ah ouais, on l'a vu. On l'a vu. Et il a besoin de beaucoup de calories pour grandir, pour devenir grand. Eh ben, Est-ce que je vous mangez lui donne ma part à Quark. Je ne la mange pas. Ah bah il se fait pas prier, il dégomme. Du coup, Momo, je te laisse t'enlever une ration. Gore qui est sûrement mute, du coup, pardon, Bondon qui est sûrement mute. Pas du tout.
Qu'est-ce que Non, tu non, fais? moi je mange. Tu manges sans Problème. problème. Et toi, Oui. Ambroise, du coup? Non, je mange pas. Ok, bah pareil, je te laisse t'enlever Mais une je ration. suis pas sûr d'avoir des rations dans mon inventaire par contre. Ouais, Bah, mais du alors coup, j'en ai pas, je crois pas. Si, je Qui a crois des que rations une la gamelle dernière fois, t'avais des rations, je crois. La Bah dernière ouais, fois, mais j'en t'avais vois pas des pas. rations, Non, je crois ration. qu'on avait acheté. Mais on avait acheté On en plein, a mais je veux dire, je sais acheté pas où c'est dans la une. fiche. Pas Ah, je l'enquête. crois que je les avais pas rajoutés dans la fiche, donc ouais, pas obligé de. Pardon, pareil, la Salanta, tu te remets une ration, du coup, c'est vrai que vous en aviez acheté. Quinzaine, je crois. Ouais, moi j'en ai 10 là. Ouais, De donc quoi voilà. faire le voyage, donc ouais, vous pouvez. Pas besoin d'enlever une ration. Ah. Tous ceux qui ont mangé du loup, du coup, vous me faites rien parce qu'il ne se passe rien. Sur le coup, j'ai failli dire. Eh merde. Non, mais c'était évident. Il nous taquine. C'est une illusion, vous avez mangé, il se passe rien. Vous avez encore faim. Et merde. En fait, Aldrich est en train de croquer Quark, qui est en train lui de te croquer. Ouais, voilà. Non, mais en fait, on va Oh se non. rendre compte à la fin de l'histoire qu'en fait, à partir de ce moment-là, en fait, on était dans nos têtes, quoi. On était parti dans Et la, on est chez un parti dans village la de matrice. cannibales. Ouais. Vous sentez la chaleur monter, vous êtes dans une marmite qui bout. Et du coup, c'est Oh non, pas les Arsène Ewoks. c'est Arsène qui reprend la conversation. Alors dites-moi, que s'est-il passé? Bien, nous nous sommes rendus à la tour, censé abriter un esprit, vous savez, pour un esprit de l'amour véritable. Et nous avons eu un peu de mal à grimper dedans, mais au final, nous avons très facilement atteint le sommet, et c'est là que nous sommes tombés sur une espèce de créature quadrupède qui avait un peu une tête en fleurs. C'était assez dérangeant. Ouais. Nous l'avons oxy, puisqu'elle nous menaçait grandement, et au moment de sa mort, elle a révélé sa véritable forme. Il s'agissait de Pramian. Enfin, en tout cas, nous l'avons reconnu comme tel. Il avait des traits elfiques, et ça semblait être un druide. Ensuite, Oui, ça semble nous être. avons Ça semblait être Pramian, examiné- effectivement. Ensuite de quoi nous avons examiné le piédestal au centre de la pièce. Et c'est à ce moment que l'esprit nous est apparu dans une très vive lumière et nous a raconté que voilà, elle n'était plus qu'un résidu de sa puissance passée, qu'elle avait rétabli son périmètre, son influence, qu'elle avait fait fuir les animaux pervertis, et après nous avoir accordé cette petite bénédiction, elle nous a enjoint de quitter les lieux et de continuer nos recherches sur la nécromancie et l'abjuration qui émanent de points précis dans la forêt. Et c'est en chemin vers le deuxième point d'abjuration que nous avons croisé les fillettes. Bon, et Ah, puis, en parlant oui, des fillettes, tu vois qu'il sort de sa poche donc du coup un petit pot et qui tend la première personne qui est devant. Ses parents en remerciement vous ont donné ça. C'est un pot d'ongon qu'ils font eux-mêmes. Ça permettra de soigner certaines blessures si votre magie est épuisée. oh, bien, c'est fort généreux. Alors, en termes du coup de jeu, ça a 5 utilisations. C'est un pot d'onguent du coup. Lorsque vous utilisez une dose d'onguent, donc vous avez avantage sur votre jet de médecine. Et en plus de ça, ça rend 1 des 4 plus intelligence point de vie. C'est votre modificateur d'intelligence de point de vie. Donc qui prend ce pot d'onguent? Bah, qui était le plus proche? Peu m'importe. Donc il va pas le temps de vers Bandon, hein. Désolé Bandon. Bien sûr. Bah, je peux, ou Ambroise.
Vas-y, c'était toi qui étais son interlocuteur. Ouais, c'est toi qui parles avec, donc prends. Ok. Bon. Ok, je te l'ajoute du coup Tu. dans ton inventaire. Hop, et je te laisse reprendre où tu en étais. Oui, et en chemin, alors que nous les ramenions vers le village, nous avons trouvé une sorte de sarcophage isolé, à moitié enterré dans le sol. Et d'après Ambroise ici présent, il contiendrait probablement un artefact imbibé de magie nécrotique. Nous avons jugé plus raisonnable de le laisser sur place et d'y retourner plus tard pour ne pas mettre en danger les enfants. Ah, vous avez bien fait, vous avez bien fait. Mais cela ne vous dit rien? Il portait, enfin, le couvercle était gravé d'une figure, ma foi, assez neutre, apparemment pas un personnage notable, pas de nom, pas de rune, rien de particulier, mais juste un couvercle. C'était gravé, MJ, ou pas? Non, c'était gravé. C'était gravé. Un couvercle gravé. Cela ne me dit vraiment rien. Donc malheureusement, je ne peux pas vous aider là-dessus. Ça me paraît tout à fait bizarre. Oui, et ce qui nous a paru bizarre aussi, c'est que les enfants étaient bien loin du village, à plus d'une demi-journée de marche. Ça nous a paru... Enfin, moi en tout cas, ça m'a paru un petit peu préoccupant. Je pense que... J'ai déjà entendu parler d'histoires où les forêts, entre guillemets, prennent vie pour égarer les visiteurs. J'espère que ce n'est pas ce qui arrive, mais... L'ambiance était vraiment oppressante. Et vous allez y retourner? Nous avons le plan. Nous y retournerons dès demain. Il faut, comme l'a si bien dit Ambroise tout à l'heure, on ne peut pas laisser cette abomination si près du village. Et Oui, je pense comprends. que je pense que ça améliorera encore votre situation si nous parvenons à en venir à bout. Et Je surtout, comprends, je comprends. J'ai bien peur que si nous laissons un artefact au demeurant faible, n'est-ce pas, Ambroise? Vous avez détecté une magie plutôt ténue. Oui, sait je si ne suis d'autres- pas sûr que ce soit un artefact, c'est peut-être simplement le couvercle ou le cercueil en Oui, lui-même En effet. Mais qui sait si nous n'allons pas, en le laissant là, permettre aux instigateurs d'en disséminer d'autres dans la région, plus loin. Je pense que, en matière de magie, moins il y a de réceptacles et de moyens de la diffuser, mieux vous vous porterez. Eh ben, que des nouvelles. Et donc du coup, c'était vers le nord-est, c'est ça que vous souhaitiez vous diriger? Voilà, je me tourne vers Eldrek, parce que c'est lui qui allait donner. Du coup, oui, c'est vers oui, c'est vers le nord-est. C'est pas loin, enfin, c'est sur la route de là où on a trouvé les filles, mais ouais, au nord-est, en plein dans la forêt. Je lui montre, Plus ou moins. plus ou moins la carte que j'ai tracée, tu vois. Et donc il regarde en même temps, enfin, il regarde par la fenêtre en même temps la direction et dans cette direction il y a également il y a une vieille femme qui vit toute seule. Ça fait des années qu'elle est là, je l'ai toujours connue. Comment elle s'appelle déjà? Elle venait de temps en temps proposer de l'aide pour les champs en termes de magique, de décoction, de Madame potions et une espèce de sorcière. Ah, Philidée, voilà, elle s'appelle Philidée. D'accord, peut-être qu'elle en saura plus sur cette malédiction. Je ne sais pas dire, on la connaît très peu en vrai. Mais fais tout de même attention.
Je ne sais pas si c'est à cause d'elle, mais ça reste une sorcière, une personne qui vit isolée. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête. Une espèce d'ermite, du coup. Très bien. Nous, on fera gaffe. Bon, attention. Mais je pense, enfin, voilà, ce serait intéressant d'aller lui parler, j'imagine. Vous voyez qu'il va sortir une bouteille au liquide très clair. Est-ce que vous en voulez? C'est de l'alcool fait à partir de patates. Oui. Attention, c'est Intéressant. fort. Hein. C'est un alcool assez fort. Ah bah moi, Et Bandon aussi est très... je trinquerai avec Bandon avec plaisir. Bien, moi aussi, Et du ça coup- achèvera de purifier la viande de loup. Je fais un clin d'œil. Et du coup, il vous sert chacun, enfin ceux qui le souhaitent, son alcool maison. Hop. Allez, à la vôtre. Et donc, pour ceux qui se connaissent en alcool, c'est très fort. Oh. Vous vous sentez passer. Je vais pas vous Oh. demander un jet de constitution, je suis pas méchant à ce point-là, mais pour ceux Pareil. qui ont déjà goûté de la vodka, hein, ça ressemble à la vodka. Il y a déjà Je- goûté de la vodka, franchement. Pardon. Moi, je, Comment je pense personne, c'est une pratique vraiment recluse, hein, bien sûr. Je Non, mais claque c'est mon pour verre vous, sur mais- la table et je dis oh, encore. Ah, une bonne descente. Et il t'en reverse un, du coup. Pareil, il vous accompagne du coup à la boisson. Vous buvez tous ou certains font abstinence de l'alcool? Moi, je fais abstinence. Moi, non. Pendant qu'ils font ça, je m'excuse de table et je sors un petit peu. Je vais prier dans mon coin. Et du coup, Ambroise, tu voulais dire? J'ai dit non. Oh, c'est toi qui fais les glis maintenant. Est-ce que tu es toujours fermé au niveau du visage ou Ah oui, je pense que oui. Là, ça fait depuis le matin, voire la veille, je sais plus, hein, au niveau de la temporalité, mais effectivement. Bah, vous le voyez tous, hein, vous remarquez tous que Ambroise est assez fermé. Lui qui était tout du long très souriant. Tu devrais goûter ça, Ambroise. C'est très bon. Je préfère garder les idées claires, Bandon. Vous devriez en faire autant d'ailleurs, mon ami. Oh, c'est pas du jus de pomme de terre qui va me faire mal. Buvez encore un ou deux verres et on en reparlera. Le problème, ce n'est pas le jus. C'est la fermentation. Vous savez ce que c'est avec le lait de jument, etc. Vous êtes habitué sûrement. C'est la première fois que je goûte du jus de patate. Il n'y a pas que de la patate, mais oui, il y a des céréales aussi accompagnées. Eh bien, soit. Je vais être raisonnable et je n'en prendrai qu'un dernier. Troisième du coup? Oui. Ok, par contre sur le troisième, tu me fais un premier jet de constitution, s'il te plaît. De sauvegarde ou de constitution tout Sauvegarde. Sauvegarde, pardon. C'est réussi. Ouf, j'ai C'est vu le un. réussi, tu gardes tes idées au clair. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous souhaitez encore discuter ou aller vous coucher? Et du coup, la Salante, est-ce que tu souhaites faire des trucs supplémentaires? La Salanta, pardon. Faire des trucs supplémentaires? Non, une fois que j'aurai fini de prier, je vais aussi aller me coucher, entre guillemets. Ouais, méditer. Ouais. Bah pareil, moi je vais. Une fois que le repas est terminé, je m'excuse et puis je vais me retourner me mettre à la belle étoile sur le toit. Et faire- Tu sens Avec quand même quoi cette odeur de fumée hein, qui reste dans les airs.
Si jamais ça te dérange. Mais bon, tu vis avec un dragon, donc l'odeur de soufre. Hein. Ouais, non, ça va. Et puis c'est pas du soufre là, que ça sent Ouais, pas le non. soufre. Et donc, du coup, je présume que tout le monde va de dos. Personne ne veut faire quelque chose de particulier. Ouais, juste avant, mais c'est du fluff. Je vais essayer de noter. Bah oui, j'ai essayé de noter ce que j'ai entendu de l'entité lumineuse de la tour. Là. Voir si j'arrive à faire ça d'une manière ou d'une autre, avec un système ou un autre. Fais-moi un jet de représentation, s'il te plaît. Et mes très volontiers. Performance. Ah bah voilà, c'est mon tour. Un naturel. Je pense que j'ai trop bu. Je suis pas satisfait. Et, voilà. Alors, tu vas pas le remarquer tout de suite. Comme tu as dit, l'alcool était plus fort que prévu. Tu vas pas le remarquer tout de suite que ce que tu as écrit n'est pas du tout la bonne mélodie que tu as entendue. Ouais, puis j'essaye de le reproduire avec un instrument qui va pas du tout et tout, donc en fait ça me frustre, puis je me dis bon, ça ne sert à rien. Ouais. Ah oui, Et pas les idées c'est claires. horrible à l'écoute. Oui, puis après c'est la Carrément. nuit, je le fais pas au milieu de la place du village non plus, mais Ouais, non, mais tu la touches chambre. quelques cordes et t'as voilà. pas besoin d'appuyer fort sur les cordes pour comprendre qu'il y a rien qui va. Ouais, voilà, non, absolument pas. Il me faut une harpe. Une harpe. Acheter une. Ça doit coûter une fortune. Personne d'autre? Moi, je vais essayer de remettre la carte au propre. Moi, je vais Pas de m'isoler à un souci. moment pour sortir un petit livre et puis écrire dedans. Très bien, je te laisserai m'envoyer du coup en MP ce que tu écris dans ce livre. Au secours, j'ai déjà les yeux qui saignent. Sûrement les lettres, de séduction à toutes les femmes du village pour que Ouais. tout le village s'aime. Il va donner de Moi, l'amour, grosse Brandon. épée. Mon dieu, je viens déjà de recevoir. Ah, j'ai lu la première phrase. Je te déteste, Gore. C'est Très mon bien. livre. Ah ouais, là c'est son livre. Hein. Si vous voulez, je peux vous le donner, hein, son livre, y a pas de souci. Hein. Et du coup, il reste que toi, Ambroise, Ah, je est-ce que suis tu pars te contre. coucher? C'est mon livre. Oui, bah oui, bien sûr. Tu fais rien de particulier non plus. Non. Ça marche. Alors, tous ceux qui avaient un niveau de fatigue, vous pouvez vous le retirer du coup. La nuit est bonne. Ah, Et pareil, Momo, le malus que tu avais sur le premier sort que tu lançais, tu ne l'as plus. Et puis pour les faut cliquer, faut faire un long repos là, non ça? Cliquer sur C'est ça, normalement. Oui, dans la fiche. Le mince. côté du niveau. Ouais, voilà, à côté du Il y a niveau, plus, non l'icône de tente. Si on peut À appeler ça côté une des tente. couverts. Ouais, voilà, à côté découvert, c'est le repos long. Vous avez juste à cliquer dessus normalement et tout vous est rendu. Je vais Même les honneurs. vérifier. Ouais, Waouh. c'est magique. Parfait. Alors, question. Est-ce que vous souhaitez continuer maintenant la partie ou vous voulez qu'on passe à la prochaine session? On continue la prochaine session, je voulais dire. non. Ok, on peut continuer du coup. Ouais. Non, Ah, mais si ça dépend si c'était un vote à voix unilatérale avec buzzer, celui qui répond le plus vite, j'ai gagné. C'est ça. Ouais. Mais du coup, les autres, dans quel état vous êtes? Est-ce que pour vous tout va bien? On peut encore continuer 1 heure? Ouais, tant que ça dépasse pas minuit, pour moi, c'est bon. Ouais, 1 heure max. Ouais. Ouais, grand max. Ça Faut pas que marche. je fasse trop de bruit après, donc.
Ça marche. Voilà. Et bien du coup, vous vous réveillez tous. Vous avez, si vous le souhaitez, en déjeuner, en petit déjeuner, du pain, du fromage. Malheureusement, il n'y a pas de saucisson. Sauf si Saucisson vous de allez loup. en prendre... Non, il n'y a pas de saucisson de loup là. Il a Sauf pas si séché. vous allez prendre dans vos... dans le chariot, du coup, les rations que vous avez achetées. Chez Clutchy. Oui, pain et fromage. Moi, je vais essayer de me trouver de quoi racheter des flèches. Alors, tu vas faire le tour du village. Les villageois vont te dire, faut aller voir Faras, c'est le mieux... c'est mieux indiqué pour offrir des flèches. Et ben, je vais aller voir Faras. En attendant, que faites-vous les autres? Pas tous en même temps, hein. Ah, je Non, laisse mais- parler, d'habitude j'y vais au quart de tour, donc là je... Abandon n'est pas un élément moteur, hein, donc il suit globalement. Hein. Ah, c'est Il suit sûr. Hein. Ambroise. Ouais, moi, j'attends que tout le monde Sans fasse secrétaire, ses emplettes. J'attends qu'on parte, quoi. Ouais, donc vous vous préparez pendant que Aldrich va chercher des flèches. Faire le point. Euh. Le plein, ouais. Du coup, tu arrives à la maison de Faras. Tu vois des cadavres de loups un peu partout au niveau de sa maison. Enfin, un peu partout, en tas au niveau de sa maison. Donc tu te doutes que c'est lui qui doit s'occuper de les transformer en bout de viande. C'est lui, les carisseurs. C'est ça. Ok, bah je m'approche et je frappe à la porte. Vous Quoi êtes là? Ouais. C'est pourquoi Ouais. C'est Aldrich. Je suis venu. On Toujours m'a la carte dit de venir vous voir pour. J'ai besoin de ravitaillement en termes de flèches. On a essuyé un combat et j'ai besoin de refaire le plein. Est-ce que c'est possible? T'entends râler du coup et la porte qui s'ouvre brusquement. Je crois vraiment que je suis un marchand? Ah. Non, mais tu es ce qui a priori se rapproche le plus d'un fournisseur pour tout ce qui est lié à mes armes. Donc je viens de voir. Est-ce que c'est possible? Si tu me dis que c'est pas possible, je ferai avec mes réserves actuelles. T'en veux combien? J'ai besoin de 5 flèches. Tu vois qu'il fait demi-tour. Il ouvre un coffre, il sort un carquois, il sort 5 flèches et il te les donne. Tiens, bon allez, moi j'ai du boulot maintenant. Bah merci beaucoup. Et puis est-ce que je ne te dois rien? Je ne veux pas. Non, c'est bon, vous avez déjà fait assez pour le village. Tiens, prends-les. Eh bien merci beaucoup. Et puis bon courage pour le boulot. Ouais, c'est ça. Merci. Et Allez. puis je fais demi-tour, je me barre. T'entends la porte qui claque derrière. Ok, Donc du coup, ouais, tu peux repasser avant. content. J'ai toutes mes flèches, donc je retourne voir les autres. Puisque j'imagine Et que donc- tout le monde m'attend. C'est ça. Tu arrives, tu vois que Oui. tout le groupe te regarde. J'étais en train de me demander quand même, n'aurions-nous pas besoin d'une pelle pour sortir le sarcophage ou d'autres choses? Peut effectivement aider. Ouais, personnellement, j'ai rien qui. Ouais, effectivement. Ce n'est pas le genre d'équipement que j'ai par défaut. Je Donc, pense que je comme pourrais vous- l'ouvrir avec mes mains. Il y a Mais peut-être si d'autres jamais c'est pas le Ah. cas. à déterrer, Bandon. Alors j'essaierai avec mes poings. Oui, mais vous n'êtes pas fouisseur, que je sache. Ça sera long. Et ça risque de vous fatiguer. Soyons efficaces. Eh bien, Et puis, on prend un vous pied de n'avez- biche ou quelque chose. vous n'avez plus rien à nous prouver en termes de puissance, voyons. Bon, en tout cas, voilà, je
Si ça vous va, je peux aller m'enquérir de cet objet. Je pense que, en tant que village, Ouais, c'est une bonne idée. ça se Je pense trouve. qu'on peut Sans- trouver, ouais. Sans difficulté, tu pourras trouver une pelle. Hein, tu demandes à un villageois, n'importe lequel, il te passe sa pelle sans problème. Il cherche pas à questionner qu'est-ce que tu vas en faire. Pareil, gratuitement. Ah oui, gratuitement. Ok, bah très bien. Du moment que tu lui rends derrière, comme il dit, moi ça me va. Hein. Oh oui, ne vous inquiétez pas, ça ne servira pas d'arme improvisée. Elle fera son office d'origine. Je vous Il le va te garantis. répondre tant que c'est pour assommer un loup, moi ça me va. Ah, dans ce cas. Ah, je vous Si raconterai. jamais ça fait un des 4 contendants, Ouais. Ah, c'est moins que ma rapière. Ah. bah Mais c'est étonnamment une pelle, c'est pas une arme de combat quoi. Bah non, non. Sauf la pelle de tranchée, non, non, on s'en fout, tais-toi, ok. Trop loin, trop loin. Et vous vous remettez donc en route en suivant les indications de Aldrich. Hop, je reviens sur cette carte-ci. Et au bout de quelques heures, vous arrivez là où était le cercueil. Si c'est bien votre objectif. Tout à fait, moi c'est là que je comptais retourner, c'est ce qu'on avait dit. Eh bien, C'est sans mon souci. intention. Ces indications sont suffisamment bien prises, bien écrites. Et vous êtes devant ce cercueil, autour de ce cercueil. Moi, je reste éloigné quand Ok. même. Je m'approche pas trop. Le courage est présent. J'aime pas ça. Oh, moi j'avance, sans problème. Ah non, vous êtes autour du cercueil là. Qu'est-ce que vous faites? Je vais d'abord essayer, comme j'ai dit, avec mes mains. Bah, d'ouvrir, fais-moi un jet d'utiliser de le force. couvercle. Avant cela, Bandon, je pourrais avoir peut-être quelques informations supplémentaires. Que je m'arrête dans le mouvement, mais je tiens toujours le cercueil. Enfin, après, je ne voudrais pas empiéter sur vos talents, Ambroise, mais qu'avez-vous détecté précisément? J'ai simplement détecté la présence de nécromancie à cet endroit-là, c'est rien de plus. Fort bien, je pourrais obtenir plus de renseignements pour éventuellement vous permettre de nous donner un protocole plus précis sur la marche à suivre si vous avez déjà rencontré les paramètres que je m'apprête à citer. Je Pardon, vous écoute. c'est bon. Eh bien, je comptais simplement procéder à une identification. Ah, identification. Lancer le sort identification. Ou tu veux inspecter plus en profondeur Ah oui, le non, non, cercueil, parce que le cercueil avait déjà été inspecté et enfin, là il est pas ouvert, on est d'accord. Il est toujours fermé. Et Ambroise est sûr que ça vient de l'intérieur. Oui, Non, j'ai dit que ça pouvait également être le cercueil en lui-même, après je ne sais pas. oui, ça peut être le cercueil, Ça a mais été assez flou comme je l'ai dit. Ah, oui. D'accord, dans ce cas, oui, je vais patienter. Mais je me prépare Ouais, à lancer pareil. ce sort. J'ai mon arc sorti. Et Donc je suis pas juste je au-dessus me du tiens, couvercle. voilà, je me tiens à quelques pas avec. Voilà, je suis pareil. prêt. Et je force. Et je fais 11. t'y arrives pas. Tu vas avoir besoin d'aide. Il est bien scellé. Je relance avec mon point d'inspiration que j'ai gagné sur un jeu de mots. Vas-y. C'est fair play. Allez, 20 naturel. Ouais. Bref. Ok. Tu essayes une première fois.
Tu t'as pas dû prendre au bon endroit, tu vois, tu t'étires, tu t'échauffes et crac! Tu arraches d'un coup sec la porte, le couvercle du cercueil, du sarcophage. Et ce que vous voyez donc à l'intérieur, c'est un squelette et une bourse, tout simplement. Squelette, il est en position classique, allongé sur le dos et il regarde le ciel. Alors il est allongé sur le dos, main sur son torse et il tient une épée. D'accord. Beaucoup de choses potentielles à identifier. Et Mais c'est quoi qui émet cette magie nécrotique dur à dire à l'œil nu comme ça. Effectivement. C'est à l'œil l'épée, nu, c'est peut-être? Alors, tu me lances le sort identification ou pas? Parce que. Oui. Oui, mais faut que je Ah, décide. Sur quoi en tout cas? c'est ça. Parce que attends, le truc c'est choisissez un objet. Ah si. Par précaution, si j'ai ça, je mets des gants, ou sinon je mets un truc entre ma main et en tant que Kenku et par superstition, je vais analyser la bourse. Je vais La identifier bourse, Ça peut... ça marche. Ouais. Est-ce que tu le lances en rituel ou pas? Pour savoir si je te rends ton premier slot, ton slot. On peut faire ça en rituel? Ouais, il est en Oui, c'est rituel, il marqué. est disponible en rituel. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas. Dans ce cas, oui. Oui. Donc je vais demander à mes compagnons de faire preuve de patience. Effectivement, et au bout de 5-10 minutes, tu touches Enfin, tu dois toucher l'objet? Oui, faut que je reste en Ok. contact pendant toute l'incantation. Et je chantonne Et dans bah, une quand langue tu que je connaissais touches la pas. bourse, il n'y a pas de magie qui vient de là. Cependant, tu entends un craquement et juste à côté de toi, t'as le mort-vivant qui bouge. Ah, bonjour. On voulait pas déranger. Et du coup, comme tu es surpris, Je m'en prends une. Brandon, à vous de jouer. Est-ce que je pouvais être sur mes gardes quand même parce qu'on attendait de la nécromancie, à l'intérieur il y a un squelette et que j'étais prêt à mettre une patate dedans? ouais, Parce tu que- seras sur tes gardes, tu seras pas surpris. Voilà, c'est que moi. En qui suis plus, surpris. j'ai un truc sens du danger ou je sais plus quoi, je sais plus où c'est, attends. Effectivement, de toute manière, il touche pas. Tu peux pas être surpris. Il vient de se réveiller, t'es trop proche de lui, il touche pas. Et Bah, Brandon, tu peux faire ton attaque réflexe. Euh, Et tout le monde me jette un jet d'initiative aussi. Mais Attendez, le tout avant, non faut que je mette le tac. oui, faut que Voilà. tu mettes le turn order. Alors, init. Donc c'est initiative là-dessus. Et Ninit, elle est en dessous du. Ça. En dessous de la classe d'armure. Rappel. Youpi. Je suis vraiment très surpris. Ah oui, il faut que j'en Et- fasse un pour Quark. Ouais, exactement. C'est où l'initiative chez lui? Alors toi, c'est Ouais. en haut à droite de son image. Oh, j'en vois deux. Je sais pas. J'ai fait une attaque à l'épée, mais c'est peut-être plus réaliste que ce soit un coup de poing en fait. T'as commencé le combat, vas-y, t'as ton action et après ça sera la Salanta. C'est une action bonus entre guillemets, en plus, gratuite. Comment on fait un coup de poing? Tu vas me lancer du coup, comme si tu... Alors ce sera sur ta force. Tu me jettes un dé de force. Donc 21 ça touche. Et du coup c'est quoi c'est 1 plus ta force ou c'est 1 des 4 plus la force le coup de poing?
Mais, Je crois que c'est 1 plus la force. C'est combien? C'est pas une arme. Hein. C'est 1 plus la force, c'est pas une arme, je crois. 5. Et bah, Ça fait 5 du coup, oui. Ouais. Tu lui mets une grosse mandale, t'entends le craquement de sa mâchoire qui pend, mais il est toujours debout. Là, c'est Lanta, à toi. Je me rapproche de Darius et je lui mets peau d'écorce. Très bien. Tu peux me dire ce que ça fait, ce qui se passe, s'il te plaît? Je pose mes mains sur lui et en fait, il y a une espèce de peau d'écorce, hein, comme un arbre qui l'entoure, ça le protège. Sa CA ne peut pas être inférieure à 16. Peu importe l'armure qu'il porte. Ok. Donc, il sera protégé comme il est D'accord. proche du mort-vivant. Ça chatouille. Oui, tu sens quelque chose qui passe sur toi, du coup, comme un peu plus difficile à te mouvoir sur le coup. Parce que Oui, je me sens un peu engoncé, c'est pas mais des c'est tissus. pas grave, je me sens. C'est ça. Mais ça ne te gêne pas non plus. Et que fais-tu après ça? Je me recule de nouveau. Yep. Et donc c'est pas tour suivant. Et ça va être tour suivant. Ouais, voilà. À toi, Drake. La marque du chasseur, là, ça marche comment? C'est. En gros, Il faut que je me concentre pendant un tour, c'est ça? non, du Faut tout. pas la- En fait, tu désignes une cible. Il y a entre guillemets, une marque qui va être posée sur lui. Et Ouais, ok. concentration, ça veut juste dire que tu dois maintenir la concentration. Donc si Ouais, tu ok. veux lancer un autre sort et en concentration, tu dois enlever ta marque du chasseur. Ou si tu subis des dégâts, tu as un risque de perdre ta concentration. Et là, actuellement, pour tirer dessus, comment je sais en termes de visée? Enfin, je veux dire, je risque de toucher quelqu'un, là, j'imagine. Alors si tu fais un échec critique, oui. Et comme il y a Bandon et Darius à côté, le monstre aura une petite CA supplémentaire. Ah, ok. Bah, je vais lui mettre une marque de chasseur dessus. Et puis, comme mon arc, bah, je le lance, c'est ça? Ouais. Et tac. Alors non, ça c'est les dégâts, c'est après, mais je vais les compter si tu Je sais touches. pas. Je T'inquiète sais pas. pas, Ouais, c'est j'ai parce que fait ça lancer le propose des- sort. Et j'ai fait normal. Ah oui, jet de dégâts, il me proposait jet de dégâts. Du coup, je vais sortir ma dague. Et puis je vais aller au contact avec eux, en fait. Tu vas le suriner. Ouais, Vas-y, fais-moi un jeu d'attaque, s'il te plaît. Avec avantage du coup, parce que vous êtes 3 autour. ok. Tage. Voilà. Eh bien, ça touche. Donc je te laisse me Bien, mettre ça touche. me lancer un dé. Des dégâts. Du coup, dégâts de la dague. Normal. Ok, plus à ça s'ajoute le D6 de tout à l'heure, là, les deux. Ouais, les donc 2 ça points de fait, dégâts. 2 points de dégâts, donc 6 points de dégâts. Alors, je te le précise, n'oublie pas que Quark a une réaction au cas où pour ajouter des dégâts à la Ouais, personne qui c'est touche. vrai. C'est vrai, mais je l'ai pas dit avant, donc voilà. C'est pour ça que je préfère te le rappeler. Ouais. Et que fais-tu après? Il est toujours vivant, il essaye toujours de sortir de son cercueil en brandissant son épée de droite à gauche. Bah, je vais me préparer à lui en mettre une deuxième. Voilà. Ouf, ça marche. Et du coup, c'est à Ambroise maintenant. Il dit qu'ils sont 3 dessus, c'était qui? Dessus, il y a Darius, enfin Darius il est dessus sans être dessus, il était surpris. Ok. Il y a Bandon et Aldrich. Et Ok, Quark, ça du coup. marche. Du coup, Ah, moi j'étais un Quark, petit ouais, peu en retrait et vous allez m'entendre parler à la créature et je vais lui dire tu n'as pas de chance, créature. Tu mourras 2 fois. Et je vais éventuellement lancer contact glacial sur elle. Je sais pas comment on fait. Contact glacial, donc du coup, tu dois aller au corps à corps, faire un jet Non, de c'est à dé- distance. C'est à distance? Ah, Oui. Oui, c'est très mal traduit. Oui, en 120 fait. mètres. ça touche et c'est critique.
D'accord, donc Ouais. je pense qu'il y a une main fantomatique en fait qui se manifeste, qui sort du sol de la tombe et du cercueil, qui vient se glisser dans le dos de la créature et qui essaye de lui attraper le haut du crâne. À toi de me dire si ça va faire des dégâts ou pas, mais Ça me va, ça me va. et qui va serrer assez fort. Je te Sachant laisse me qu'elle aura lancer un- les dégâts. Je sais pas comment on fait, sachant qu'elle aura un malus après, donc je fais quoi, damage? Rage, normalement, ouais. Oui. Je fais critical hit. Tu C'est peux, ça tu peux. C'est bien ça. Ah non, c'est un 18 Ouais, ce c'est que un j'ai fait. critique. Non, c'était un 18. T'as plus... Oui, c'est critique parce que t'as dépassé la CA de 10. Ok. Ah. Oui, j'utilise cette règle-là. Je sais d'où ça vient. Comment veux-tu l'achever? Je pense que la main monte le long de son dos, s'accroche à son crâne et il y a deux doigts qui se rentrent dans les orbites, qui tirent en arrière et le sommet du crâne s'arrache. Et la créature s'effondre. Quand un peu je sais plus mes mauvais tokens. J'ai même pas eu le temps de dégainer. Moi aussi, je peux faire des choses avec mes poings, Bandon. C'était pas le tien, Ambroise. Il m'appartient, cher ami. Ah, donc c'est un peu le tien. Que faites-vous? Eh bien, Euh, s'il est possible de garder cette armure, je trouve qu'elle me sied. Si vous voulez, vous pouvez la garder, elle reste pendant une petite heure. Je ne vous l'enlève pas si elle vous plaît. Fort bien. Ah, je pourrais m'y habituer. moi, j'examine cette épée. C'est quoi l'épée là? Elle ressemble à quoi? C'est une cette épée courte. Ouais. Une épée courte d'ailleurs. qui a subi l'humidité de la zone. Ah d'accord. La bourse n'est pas maudite, je regarde ce qu'il y a dedans. Au passage. Tu regardes ce qu'il y a dedans, s'il te plaît, tu peux me lancer un D12 s'il te plaît? Pendant ce temps, je vais dire Bandon, aidez-moi à descendre dans le cercueil, s'il vous plaît. Pardon? À l'équivalent de 11 pièces d'or, Darius. Oh, Vous avez bien entendu. Bah, je m'exécute, je t'aide à faire ce que tu veux. oh. Donc du coup, tu descends dans le cercueil. Oui, et j'aimerais examiner, voir si je trouve la source de ce que j'ai perçu comme de la nécromancie. Est-ce que c'est le cadavre? Est-ce que c'est autre chose? Je ne te fais pas faire de jet, ça venait du cadavre. C'est le cadavre en lui-même, hein? Ok. Ouais. Hum. Est-ce qu'il n'y a pas de trace, il n'y a pas de raison pour laquelle lui particulièrement était victime entre guillemets de nécromancie? Pour Ambroise, ça veut dire que toute chose qui meurt par ici revient à la vie, ou ça, c'est pas ça? Bah, tu vois aucun sceau magique ou trace... Enfin, aucun sceau magique, ouais, qui indique que lui, il a subi la nécromancie directe. Devient un sort. Donc dans ma tête, si on chasse un lapin et qu'on le laisse par terre, il va revivre, il va être... il va Il revenir peut à la vie, revivre, quoi. c'est ce que tu peux te dire. C'est quoi qui était marqué Est-ce que je peux lire ce qui était marqué, qui était gravé sur la tombe, puisqu'elle était gravée? En fait, du coup, oui, elle était gravée. Ce qui était gravé, du coup, c'était la figure de chevalier. Ah oui, d'accord, je crois que Il y avait- c'était il y arrivait rien gravures, d'écrit. ok. Non, justement, Ouais, j'ai pas suivi, sorry. j'étais déçu. Ce pauvre homme a eu le malheur d'être enterré au mauvais endroit. Je ne sais pas si le village possède un cimetière, mais il serait bon de faire attention et de les prévenir que ce qui meurt par ici revient à la vie. Un argument de plus dans votre besace, la Célenta. Je pense que ça convaincra pas mal de monde. Oui, tout à fait. Et vous reprenez votre chemin. Oui. Oui. Oui.
est-ce que tu as essayé d'être discret en regardant... Enfin, est-ce que tu as partagé ce que tu as récupéré, Darius, ou tu es... Alors, les pièces n'ont rien de spécial, elles ont pas l'air Ah non, particulièrement. non, c'est... T'as un mélange de différentes pièces pour un total de 11 pièces d'or. Je proposerais de laisser ça aux villageois, puisque ils sont un peu dans la mouise. Voilà. C'est une bonne idée. Ou alors de le laisser sur le cadavre, parce que est-ce qu'on est du genre à faire ça, quoi, à piler des cadavres? On vient de le tuer une deuxième fois. Oui. D'accord. Mais dans ce cas, Voilà. cela leur sera plus utile qu'à nous. Je pense que nous. Il serait étonnant que nous croisions un marquant itinérant dans cette forêt, et surtout vu la nature qu'elle est, la tournure qu'elle est en train de prendre. À moins que cette chère sorcière dont j'ai déjà oublié le nom, mais j'ai légère migraine depuis hier soir, depuis mon réveil. À moins qu'elle marchande avec de la monnaie fiduciaire normale. Non, je saurais l'affirmer. Ouais, effectivement. Autant pour l'instant, de toute façon, on ne retourne pas au village, on va voir la sorcière, j'imagine. Ça ferait beaucoup d'allers-retours, on va pas se mentir. Ouais. Au bout d'un Donc, moment, à connaître si le jamais chemin. on pourra utiliser cet argent à bon escient, ouais. Oui, je nous fais confiance là-dessus. Aucun problème. Et je crois que j'ai à côté de la classe d'armure, il y a des petits points. C'est ça les niveaux de fatigue, non? À côté de la classe d'un mur. Ah oui, Oui, effectivement, oui. c'est ça. Niveau Exhaustion d'épuisement 1, level, oui. 2, 3. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pardon, je te déteste du coup. Mais ouais, c'est bizarre comment ça marche. Merde, je t'ai enlevé tes PV du coup, sans faire exprès. Ouais, faudra que je regarde comment ça marche exactement. Faites gaffe à vos PV. Mais oui, c'est ça, les niveaux d'épuisement. Et vous reprenez la route et je demande une main pas innocente de lancer un dernier D4 s'il vous plaît. Vas-y. 3. Donc vous reprenez la route et au détour d'un gros buisson, donc épineux, de ronces, pas très accueillant, vous tombez nez à nez avec le cadavre d'un cerf qui semble avoir été attaqué par des loups. D'accord. Est-ce qu'il y a de la... Ouais, c'est frais? C'est récent? Fais-moi un jet de survie ou nature. Je dirais survie plutôt. Attention, Survie. les ronces, c'est peut-être un druide. Moi, je vais plutôt écouter. Perception pour toi s'il te plaît alors. Ça date d'une bonne heure au moins. Ok, donc c'est très récent. Moi, je peux l'examiner aussi. Alors, vas-y, donc inspection, donc c'est investigation. Et Darius, tu n'entends rien de particulier. Enfin, naturel. part, Ce qui est mort revient à la vie, je l'ai déjà dit. À part les complaintes habituelles Et de la forêt. Ambroise, comment faire pour l'empêcher de revenir à la vie? Eh bien, il faut simplement le tuer une deuxième fois. Brandon, Et justement, Je sors mon épée. au moment où tu sors ton épée et que la Selanta inspecte le cadavre, parce que c'est bien un cadavre, du coup t'es persuadé que c'est un cadavre, le cerf se relève d'un coup, vous regarde et s'enfuit dans les bois en fait. Et vraiment sa course, il n'y a plus rien de gracieux. C'est flippant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu m'autorises à lâcher mon épée, prendre une javeline et essayer de lui lancer une javeline?
Vas-y. Par contre, est-ce que tu peux me lancer en désavantage du coup parce que je pense que t'as dû être surpris de le revoir se relever d'un coup. Et même la Salanta, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Comme t'étais juste à côté. Ouais. 15, ça touche. 11, tu tombes sur les fesses et t'as été surprise. T'as eu peur sur le moment, je pense que t'as peut-être hurlé même. C'est pas... Oh mon dieu. Exactement. Et t'as ta lance qui part et qui vient se planter dans le cerf qui tombe de nouveau. Alors, par contre, comment on fait les dégâts? J'ai pas de truc à cliquer dégâts. T'embête pas, si je suis là juste au-dessus. Mais t'embête pas sur les dégâts. Ah, c'est au-dessus, ok. Pardon. T'embête pas sur les dégâts, elle est par terre. Voilà donc comment on retue quelque chose qui était déjà mort. D'accord. Donc faut attendre qu'elle se relève à chaque fois systématiquement. Ou et je me disais peut-être que si on les brûle, j'en sais rien. Oui, si vous les démembrez et que vous les répartissez aux quatre coins du pays, peut-être qu'ils n'arriveront plus à faire grand-chose, mais c'est le meilleur moyen, c'est quand même de les retuer, n'est-ce pas? D'accord. Je vais récupérer ma javeline et je vais crier à mes compagnons en m'éloignant pour aller rechercher ma javeline. En tout cas, je vous conseille d'éviter de mourir dans le coin. Ah, et nous comptons sur Très vous, bon bande de... conseil. On Et compte tous vous- les uns sur les autres, évidemment. Et vous finissez par reprendre votre route. Et au bout de quelques heures, donc là on doit être début après-midi, vous avez fait sûrement une pause pour manger. Je pars du principe que vous avez pris des rations sur le chemin, hein, enfin avant de partir. Bon, sinon, il y a du cerf. Hein. Ou si... Ah, ouais. Bof, hein. Pour le coup, je Bof, le le cerf. déconseille, tu vois, là... Non, oui, évidemment. Il va falloir le purifier un peu. c'est ça. On attendait que le chi. Et au fur et à mesure que vous enfoncez du coup dans la forêt, il n'est pas censé faire nuit, mais la pénombre se lève. Et vous finissez par arriver. Tac. Sur. Alors faites pas attention aux créatures hein, que vous voyez. Hein. Vous ne voyez juste que des arbres. Les traces de pas à la limite vous pouvez en voir. La bicoque. D'accord? La bicoque, la cabane plutôt. Vous tombez sur une cabane en très piteux état. Où vous voyez un peu de lumière sortir des planches. Les volets sont fermés. Que faites-vous? J'imagine que la soi-disant sorcière vit ici. On l'a trouvée. On dirait bien. Oui. Il serait mieux d'utiliser son nom plutôt que de l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Et son nom c'était Philidée, je crois. Philidée. C'est bien ça. Eh bien, je pense que En vous avez effet. trouvé Philidée. La sorcière. C'était quand même un CC de la part de Momo, mais bon, je dis ça, j'ai rien. Vous vous approchez tous donc du coup de la cabane? Cabanon. Ouais, moi je m'avance. Oh, oui. C'est pas très grand. Vraiment, c'est pas quelque chose de... Enfin, là, l'image que vous voyez, divisée par deux. Au niveau de la taille. Il y a de la fumée, il y a de la lumière, il y a quelque chose. Tu vois de la lumière qui passe à travers les quelques trous à droite à gauche que tu as dans le toit de chambre. Moi, je me méfie des sorcières. Hein. Je vais quand même faire un tour pour voir s'il n'y a pas des pièges. Je vais pas m'approcher directement. Enfin, Je laisse me faire un jet de survie, ça sera en survie, je pense, comme on est en forêt. ok. Survie. Allez, je ne survis pas. Euh, donc
Un tu peu commences à radical faire comme le interpellation. tour de la cabane. Donc tu montes un peu, tu vois, elle est un peu en hauteur, tu montes. Et une fois que tu es sur du côté des rochers, bah ça glisse, c'est boueux. T'as pas fait attention parce que du coup tu regardais la cabane. Tu glisses et vous voyez donc Aldrich tomber sur les rochers, puis tomber dans la flotte. Et tu subis, s'il te Ouais. plaît, un des 4 contendants parce que ça fait mal quand même de se cogner la tête contre des rochers. Un C'est des raté 4. pour la discrétion. Tu subis 3 points de dégâts. Faites attention, il y a peut-être des pièges. J'ai l'impression qu'il y avait un piège par ici. Je propose que nous soyons polis, un minimum. Alors, vous tous, il n'y avait pas de piège. Vous voyez juste que son pied a glissé. Par contre, Oui, maintenant, t'es c'est trompé. Ouais, mais... C'est complètement de la mauvaise foi. Hein. Non, mais on est tous rentrés dans ton jeu pour... Enfin, j'imagine. En tout cas, moi, oui. Comme vous voulez. Je retire Je te aussi remercie. votre concentration, du coup, parce que ça fait plus d'1 heure. Ok. Ah oui, c'est vrai. Oh, L'armure. ah, Tu de te ressens toute tout façon, léger. c'est possible de T'as la putain refaire. méga armure. Hein. Qui va donc toquer? Je me propose de le faire, puisque s'il y a bien... Il y a peut-être un piège sur la porte, mais je peux toquer sans la toucher moi-même. Attention, ça glisse. Est-ce que Justement. j'ai mis son image? Non, du coup. Hop. Donc, je vais chantonner, et puis bah il y a une petite main, bon, une main de ma taille, enfin la taille de la mienne en gros, un peu spectrale, avec des petites ailes de corbeau, qui va volter jusqu'à la porte et qui va toquer. On a des petites ailes. La main toque. La porte s'ouvre. Et ce que vous voyez, du coup, c'est une femme. Alors, non, vous voyez l'image. Si je me suis pas loupé. Oui. Je révoque ma main, du coup, parce que je vais pas lui mettre une main même spectrale dans la face. Vous Je voyez parlais de poli. une vieille femme, du coup, qui ouvre les cheveux un peu en bataille, avec des fleurs dans les cheveux, et qui regarde. Au début, elle voit personne, puis elle regarde un peu plus loin, et elle vous voit. Oh, qu'est-ce que vous faites aussi loin? Et à cette heure-ci aussi. Bonjour, et Bonjour à vous, ou bonsoir. Quelle heure est-il? oui, difficile à dire, pour être honnête avec vous, mais oui, nous sommes sans doute plus proches du soir que de l'après-midi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, nous parcourons ces contrées et nous avons constaté que la forêt était en piteux état. Et le village de Ronstour en pâtit énormément ces derniers temps. Oh, Et non, euh, visiblement, pas osé vous demander assistance. Alors là, je prends un risque, hein, j'ai pas consulté mes compagnons, mais c'est d'autant plus malheureux qu'ils sont privés de druides depuis quelque temps maintenant. ce pauvre fou est mort, c'est ça? Par sa propre faute, oui, il semblerait. Du coup, elle vous sourit. Elle sourit un peu triste quand même quand elle apprend la mort du druide. Et, allez-y, venez, ne restez pas dehors. En plus, votre ami il est recouvert d'eau. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tout mouillé. Elle te regarde en disant ça, Aldrac. Un malencontreux accident. Je ne, Oh, il nous souhaiterais- a- je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet. Il m'a évité d'être piétiné par un cerf mort-vivant. Je suis entouré de héros. Bien noble. Allez-y, entrez. Et Ouais, du coup, merci. elle vous invite à rentrer. Est-ce que vous rentrez tous? Oui. Quelles sont vos réactions? Oui, je rentre, je vais me mettre à sécher à côté du feu, moi. Moi, je rentre. Alors, quand vous rentrez, déjà quand vous arrivez au seuil de la porte, ce qui vous choque, vous allez tout de suite le comprendre,
c'est que l'intérieur de la maison est beaucoup trop grand par rapport à l'extérieur. Une maison monstre de poche. Grosso merdo, ouais. Pareil, des fenêtres. C'est de la lumière qui sort. Les fenêtres sont ouvertes alors que de l'extérieur elles sont tous fermées. Une très bonne odeur d'encens dégage. Et quand vous mettez un pied dans la cabane, vous vous sentez tout de suite apaisé, serein. Ah, je tends Allez-y, l'oreille. installez-vous. Je tends l'oreille tout de suite. Vas-y, fais-moi un petit jet de représentation s'il te plaît. Désolé, je vais pas vite, je n'ai pas de souris. Il n'y a pas de souci. Que faites-vous les autres en attendant? Je vais juste dire, oh, c'est plus grand à l'intérieur. Vous attendez quand même pas que je vis dans une petite cabane miteuse? C'est une c'est ce qui bien belle semble, illusion c'est ça. que votre petite cabane miteuse, en tout cas. Bien joué, madame. Merci, vous merci. gêne- si ça ne vous gêne pas, j'aimerais me sécher un peu près de votre feu. Allez-y, Bah, je vais n'hésitez aller, pas. feu, moi, me sécher. Et donc, on va commencer par Darius. Darius, tu entends plusieurs instruments jouer en même temps. Et c'est très, très mélodieux, très apaisant, du coup. C'est une clairement musique pas très la douce, Voilà, c'est pas la même musique qu'au village. Que absolument quand pas. j'ai écouté la nuit, là, ok, d'accord, on n'est pas du tout au même endroit. Très bien. Là, je fais un petit sourire et puis je fais effectivement, vous avez bien choisi l'emplacement. Et quand vous marchez, pour ceux qui suivent les autres, vos traces de pas laissent de la boue forcément. Et vous voyez, comme dans Merlin, un petit balai qui passe, qui nettoie la boue derrière vous à chaque fois. Peut-être même Quark essaie de jouer avec les balais, et le balai qui donne un petit coup à Quark pour le pousser vers toi. Ah, il, c'est se met c'est sur le- le petit, il se met sur le petit robot. Enfin, c'est comme ça fait comme les petits robots aspirateurs là. C'est comme Il s'accroche. les chats. Il fait comme les chats qui se foutent sur le truc puis qui se laissent porter par le bordel. Bah, je sais, en vrai, j'ai peut-être une réaction un peu agressive quand même. S'il y a le balai qui pousse le petit dragon, je vais mettre une grande claque dans le balai. Évidemment. Alors tu mets un taquet au balai, je te fais pas de jet. Tu vois le balai qui s'arrête et qui se retourne comme s'il te regardait. Et comme t'es plus grand, tu vois le manche du coup partir un peu vers l'arrière. Comme s'il te regardait dans les yeux. Ne pousse pas le gentil dragon. Tu sais, je lui dis en tendant dans le doigt, comme si je lui faisais la morale, quoi. Il tape un coup ton doigt et il se barre. Abandonne le paternel. Alors il se barre avec Quark du coup accroché au manche. Quoi qu'il poursuit, ouais. Et ils foutent le bordel au fond de ils sont en train de foutre le bordel. Et du coup, s'ils foutent le bordel, ils font tomber des trucs. Tu vois, admettons, tu as un meuble qui va être poussé avec un bibelot qui était dessus. Tu vas voir le bibelot qui va commencer à tomber, qui va s'arrêter en plein milieu, en lévitation, et qui va reprendre sa place. Eh bien, je vois que ça s'amuse bien ici. Ça fait du bien, un peu de vie comme ça. Oui, c'est la caution jeunesse du groupe. Quark a l'air d'apprécier votre maison. Ça en dit long sur le personnage que vous êtes. Oh, c'est très gentil de votre part. Est-ce que vous souhaitez quelque chose? Une infusion de fruits? Non, merci. Vous avez du jus de pomme de terre? Volontiers pour Jus l'infusion. de pomme de terre. Qu'est-ce donc? Une liqueur du village que Bandon a beaucoup apprécié. Oh, de la liqueur. Oh oui, je dois bien avoir de la liqueur. Oui. Déjà, elle commence. Qui souhaite un
Une Moi, infusion? je- Oh, ne sais pas volontiers comment pour l'infusion. Bah moi je vais rester à l'eau quand même pour l'instant. Je vais rester Ça avec, marche. avec ma ration d'eau quoi. Ok. Donc, la Santa, pardon. Darius, Ambroise? Ouais, volontiers cette fois-ci. Et je fais Bah, quand même je fais quand même signe à du coup je fais quand même signe à Quark de se calmer un peu quoi. Et quand Oh, tu... Casse pas tout. Ah. Tiens, fais-moi un jeu de dressage, parce que Quark là, il est bien parti. Du coup, elle vous amène tous les trois dressage. la tisane, la fusion, pardon. Et Bandon, tu vas voir qu'elle va fouiller dans ses tiroirs, sortir une bouteille. Oh putain. Décidément. Ouais. Décidément c'est mon soir. Bon, bah il m'écoute pas du tout. Voilà. Pas du tout. Elle va fouiller dans ses tiroirs, sortir une bouteille avec une couleur ambrée et te verser un petit godet et te le tendre. C'est de la liqueur de châtaigne. C'est du vin d'ambroisie. Je prends. Châtaigne. Merci beaucoup, madame. Et du coup, pour Quark, tu vas voir Quark qui va s'arrêter, il va se retourner, t'as le balai qui va faire pareil, Quark va tirer la langue, et tu vas voir quelques poils du balai faire pareil. Comme si lui aussi te tirait la langue. Et tous les deux vont se barrer, ils vont se rebarrer jouer ensemble. Bah je donne pas cher de votre intérieur, très cher. Mon ami a l'air très joueur ce soir. Oh, ne vous inquiétez pas, ça fait du bien aussi un peu de vie. Vous savez, je vis ici toute seule, donc c'est très calme. Même si elle claque des doigts et t'as d'autres balais, plumeaux qui sortent, qui se mettent comme en garde à vous, entre guillemets. Même si je me suis créé des petits compagnons. Je vois ça. C'est très Mais impressionnant. elle a l'air très gentille, cette vieille dame. Pourquoi je ne serais pas gentille? Mais je sais pas, moi. Eh bien, c'est sans doute en partie lié à l'environnement autour de notre demeure. Ça n'a pas l'air très accueillant. Mais je suppose que vous n'y êtes pour rien. Au vu de votre intérieur, ça m'étonnerait beaucoup. Oh, vous savez, avant ici, la forêt était luxuriante. Les animaux venaient souvent à ma fenêtre demander à manger des graines, des fruits. Mais oui, ça fait quelques années où peu à peu elle se meurt. Mais dites-moi, vous dites que vous êtes là pour aider les villageois? Oui, nous sommes arrivés au village sur notre parcours et nous les avons, alors que nous entrions dans le village, nous les avons trouvés aux prises avec des loups qui portaient des marques, enfin comment dire ça, des signes de nécrose, de nécromancie et une gale particulièrement vorace. Et apparemment, ce n'était pas la première attaque qu'ils subissaient. Les pauvres, ils n'ont plus de taverne. Plus de culture. Rien ne pousse chez eux et tout sèche sur pied. Et toutes les cultures sont brûlées, sauf une parcelle qui bénéficie de la bénédiction de l'esprit de la tour. Oh, les pauvres. Mais pourquoi? Enfin, vous les aidez par bonté d'âme ou ils vous ont offert quelque chose? Non, pour ma part, j'essaye de veiller, enfin cela fait partie de ma mission, j'essaye de veiller au bon équilibre du monde et vous savez, cette forêt produit plein de fausses notes en ce moment. Ah, ils nous ont quand même donné des trucs, hein. Quand on a sauvé les deux petites filles, ils nous ont donné de la pommade. Oui, certes, mais ce n'est pas notre motivation première, Brandon. Enfin, Pour ma je suis part, persuadé. c'était simplement
l'envie, enfin le. Bah, je ne laisse pas des gens innocents dans le besoin. C'est pas comme ça que se comporte un soldat. Oh, c'est très noble de votre part. Et vous deux? Du coup, elle se tourne vers Ambroise et la Salanta, qui n'ont pas parlé, je crois. Bien, j'étais personnellement en voyage et voyant la présence de magie, comment dire, maléfique. J'ai voulu en savoir plus et essayer d'aider ces gens, tout simplement. Pour ce qui est de ma part, c'est un corbeau qui m'a amené jusqu'ici et même si cela ne me pose pas de problème d'aider les gens, je suis surtout là pour aider la forêt. Oh, très gentil de vous, très gentil, très gentil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette infusion? Bah, c'est exquis. Très bon, Ah, c'est content agréable. que cela vous plaise. Et puis Mais dites-moi, le cadre. Oui, pardon, allez-y. Non, allez-y, excusez-moi, je ne voulais pas vous couper. Non, bah, j'allais dire une banalité. J'allais dire que le cadre de votre intérieur renforce d'autant plus le bon goût et surtout après ces heures passées dans la fange et les arbres morts. Tu vois que, ouais, tous les compliments, ça la rend vraiment rayonnante. Ça lui fait vraiment plaisir d'entendre tout ça. Dites-moi, je m'ennuie un peu tout seul. Est-ce que je peux vous proposer une petite énigme? Ah oui, j'adore ça, moi. Ah oui, des jeux d'esprit, c'est excellent. Alors, écoutez bien. Unique, je suis grand. Au pluriel, je me féminise. On est fier quand je ne suis pas sale. Qui suis-je? Je vous réécris si vous souhaitez. Check. Et je le montre sur Twitch. On le met où? Je l'ai mis dans le chat de Foundry. Ah oui, pardon. Alors là. Ne me dites pas que c'est encore l'amour. Si, bien sûr que c'est encore l'amour. Ambroise. Et Décidément, si. ce n'est pas votre jour, ce n'est pas votre semaine même. Oui, c'est très poétique tout ça. Pourquoi? L'amour vous pose-t-il problème? Dis donc que nous en avons beaucoup entendu parler ces derniers jours, enfin, ces dernières heures même. Oh, mais l'amour est quelque chose de magnifique pourtant. Est-ce que la Certainement. source de pouvoir, de lumière de la tour vient de vous? Hé hé. Exactement, mon enfant. Mais du coup, est-ce que c'est Hein ici la source, la deuxième source d'abjuration? Et effectivement, j'essaie de protéger ces terres au mieux que je peux. Et donc, si vous n'avez pas compris, devant vous, vous avez un véritable esprit. Qui êtes-vous donc? Si, merci. Mais Ambroise, je croyais que c'était une sorcière. Écoutez, Bandon, sa maison n'est pas une petite bicoque, une petite cabane, et puis elle n'est pas ce qu'on a l'impression qu'elle est. C'est plus simple. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles y paraissent. Je sais, ça peut être très difficile à comprendre et à concevoir pour vous, mais c'est quelque chose qui existe vraiment. Hein. C'est la magie, tout ça, les êtres éthérés, enfin, quelqu'un peut m'aider à lui expliquer? C'est une Je dame suis un très 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 pédagogue. gentille et très 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 puissante.
Oui, d'ailleurs, à ce sujet, une question me démange le bec. Sommes-nous... enfin, nous ne sommes pas uniquement dans la forêt près de Ronstour, n'est-ce pas? Oh si, nous y sommes bien. Vous n'avez pas été téléporté, c'est juste que l'espace ici est différent. Oui, c'était la suite de ma question. Enfin, voilà, l'air est différent. Tout sonne différemment chez vous, bien plus harmonieux. Mais je m'intéressais simplement. Sommes-nous sur un seuil ou quelque chose? Alors pendant que tu parles, tu vois qu'elle penche la tête sur le côté, qu'elle regarde derrière toi, elle claque des doigts, et juste à côté de toi, tu vois Quark voler, arriver à côté d'elle, et tu vois Quark en fait avec un truc dans la bouche. Non. Je veux bien que tu joues, mais non. Tu laisses ce genre de choses ici. Et c'était juste des papiers, et elle repose les papiers à côté d'elle sur la table. Ah, s'il te plaît. Petit garnement. Du coup, je le récupère et je le pose sur mon épaule et puis du coup, je le sermonne quoi, un petit peu quoi. Genre, maintenant, tu te tiens tranquille et si tu veux, je te refais un V de dressage. Non, c'est bon, je pense que le fait d'avoir volé d'un coup à travers la pièce, il n'y a pas eu mal, hein, mais ça l'a surpris. Ouais. Hacho Maintenant, tu te Quark. tiens tranquille, tu restes ici. Et vous disiez, excusez-moi? Oh, je me demandais simplement si nous étions sur un seuil entre deux. Oui, il plans. faudra après par cette MJ. Est-ce qu'on connaît les plans? Oui, mais est-ce qu'on connaît les plans? Alors, Ouais. non, le terme de plan, ça ne vous dit rien du tout. Voilà, c'est pour ça. Non, je ne sais pas. Peut-être. Vous savez, il faut existe plus peut-être. imaginer une extension de l'univers. J'ai tendu l'univers pour agrandir la zone. Bon, Oh, nous ça sommes reste dans une poche. très petit. Oui, voilà, une petite poche. Ça reste à petite échelle. Mais c'est extraordinaire. Non, mais Vous voyez de la c'est un fumée grand qui sort privilège. C'est comme si tu gonflais un ballon. Oui, voilà, très bien. C'est un grand privilège que nous avons là. J'ai un énorme sourire. Tu sais. Mais si vous êtes ici, c'est un privilège peut-être, mais vous êtes arrivé par le hasard. Je ne vous ai absolument pas guidé. Pour tout vous dire, le bourgmestre nous a fait part de votre existence. Il disait qu'il vous a toujours connu. J'imagine qu'il a toujours su que vous étiez ici, mais je ne sais pas s'il vous a déjà rendu visite. Hein. Arsène. Non. En général, c'est moi qui venais leur rendre visite. Quand Ah, je c'est bon ça. sentais que la maladie commençait à se répandre chez eux, que ce soit chez les plantes, les animaux ou même chez les habitants, j'allais les aider. Mais il est vrai que depuis que les terres commencent à être attaquées par cette nécromancie, j'évite de me déplacer hors de mon domaine. J'essaye de maintenir au mieux que je peux ce mal, ce fléau. Je comprends, vous ne voulez pas subir le même sort que l'esprit de la tour. Oh non, l'esprit de la tour, ce n'est qu'une partie de moi. Je ne risque rien. C'est plus que si je quitte ma demeure, j'ai bien peur que ce fléau de nécromancie se déplace un peu plus rapidement que prévu. Mais vous dites qu'il a déjà atteint le village. Cela ne me rassure guère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant. Et vous savez qui est à l'origine de ça? Qui ou quoi? Vous l'avez combattu? Je ne peux pas dire que je l'ai combattu. Je repousse son aura. Mais si vous avez un peu de temps, je peux vous expliquer ce qui se cache dans les bois, pardon. Et je propose qu'on s'arrête là. Oui. J'allais dire, ce serait un parfait cliffhanger. Exactement. Révélation 2026. JDR de l'année. Moi, je la trouve très gentille, cette vieille dame.